Qu'est-ce que le purgatoire? Le ciel, nous l'avons dit, est une communion avec Dieu. Or, on ne peut être en communion avec Dieu que si on est saint. Car l'imperfection, et s'accrocher encore un peu au péché, ne peut pas exister dans la communion avec Dieu. Il faut donc être saint pour entrer au ciel. L'homme est sanctifié au baptême. Nous devenons les enfants de Dieu et nous commençons, grâce à la grâce, le chemin de perfection. Mais c'est d'une manière assez imparfaite que nous parcourons ce chemin de perfection. Nos péchés et nos erreurs nous le rappellent. Si on se repent de ces péchés, et si on les confesse dans le sacrement de réconciliation, on obtient le pardon. On est réconcilié avec Dieu et on retourne sur le bon chemin. C'est bien. Mais avec le pardon, ce n'est pas encore fini, car le péché laisse des traces. Il reste encore quelque chose qu'il faut remettre en ordre. Un exemple. Quand j'ai volé de l'argent à mon ami, et que je m'en repens et que je lui en demande pardon, c'est bien. Mais même s'il me pardonne, il reste encore quelque chose. La justice demande que j'essaie de réparer les dommages que j'ai causés. En ce cas-là, je repaierai l'argent volé. Je ne peux pas dire « Bon, tu m'as pardonné, maintenant je vais acheter avec cet argent une nouvelle télé. » Il faut que je répare les dommages. Et je vais aussi faire quelque chose qui manifeste l'authenticité de mon regret et qui restaure l'amitié blessée. C'est en fait comme cela avec tous les péchés. Même après nous avoir repentis et les avoir confessés, nous devons essayer de réparer les dommages causés en faisant pénitence. De plus, les péchés laissent derrière eux un désordre et une attache malsaine aux choses terrestres. Et cela ne tombe pas automatiquement avec le regret du péché. On voit cela surtout avec les péchés qui sont devenus habituels. Nous pouvons les regretter sincèrement, mais il sera nécessaire aussi, après la contrition, de lutter contre les mauvaises habitudes et les mauvaises inclinations. Les péchés, même ceux qu'on a regrettés, ont des conséquences. Ces conséquences demandent la réparation et l'expiation. Et puis le désordre laissé par les péchés doit être surmonté. Les œuvres de pénitence aident dans les deux cas. Que sont les œuvres de pénitence? Bien sûr, il y a la pénitence qui m'est donnée dans la confession. Et ensuite, il y a la prière, le jeûne ou l'endurance patiente d'une situation difficile ou pénible. D'ailleurs, mettons les choses au clair. Nos œuvres de pénitence n'enlèvent rien au fait que Jésus a expié nos péchés. Au contraire, nos œuvres de pénitence ne font effet que parce que nous l'accomplissons par la puissance de la grâce qui a été obtenue sur la croix pour nous. Bon, ça fait beaucoup au sujet du péché et de ses conséquences. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le purgatoire? Beaucoup, comme nous le verrons dans un instant. Voilà, quand nous regrettons nos péchés, et nous en avons fait pénitence, nous les avons laissés derrière nous. Alors nous pouvons apparaître purs devant Dieu et entrer au ciel. Mais quand il y a encore quelque chose, même petit, que nous n'avons pas encore regretté, ou bien quelque chose pour lequel nous n'avons pas encore fait pénitence, quelque désordre auquel nous sommes encore attachés, nous avons alors besoin d'une purification. Et cette purification se passe au purgatoire. Le purgatoire est le lieu de la purification des âmes. Tous ceux qui sont liés à Dieu dans l'amour, mais qui ont encore des imperfections, y vont. Dès que la purification est terminée, ils entrent dans le royaume de Dieu.